Pour une meilleure écoute immersive en son 3D, nous vous recommandons d'écouter cette histoire avec un casque. Bonne écoute. Aussi vrai que je m'appelle Louise, c'est sous le charme du fier Cartouche que je suis tombée. Le regard coquin, le sourire d'un faune, il savait conquérir le cœur des donzelles. Sous le firmament du faubourg Saint-Antoine, entre les bicoques debout et les pavés disjoints, c'est là qu'il m'a prise pour maîtresse. History, des histoires qui ont marqué l'histoire, à écouter sans modération. Il ne m'offrait pas de bijoux ou de fanfreluches, mais l'exaltation d'une vie hors la loi. C'est sous sa coupe que la coquille, son gang a vu le jour. Chaque filou, chaque gredin le suivait comme le rat suit le joueur de flûte. Leur organisation ressemblait à un ballet. Chaque voleur, chaque escroc avait sa place, son rôle. Ses coups étaient de la plus fine élégance. Tantôt il se travestissait en marquis, tantôt en mendiant pour s'infiltrer, voler et se moquer de la noblesse et de la bourgeoisie. Rien n'était trop petit ou trop grand pour la coquille. Alors, mes braves gredins, qui allons-nous soulager de quelques sous ou de merveilleux bijoux aujourd'hui, mes amis? Une fois, il sauva un marchand en faillite de la corde du pendu. Ne t'inquiète pas, brave commerçant. Avec ma bande de vauriens, on va aller régler ta dette, à notre façon. Cartouche, généreux, paya ses dettes. Puis, dans la plus pure malice, revint la nuit pour récupérer ce qui lui était dû. Mes amis, allons reprendre à ce créancier sans cœur ce qui nous appartient. Et n'hésitez surtout pas à le soulager de choses qui vous feront plaisir. Un Robin des Bois, ce Cartouche, mais avec le flair du renard. Ce n'est pas tout, non. Cartouche avait aussi le cœur volage. Il prenait les femmes comme on prend une bourse. Avec passion, puis avec indifférence. Un jour une duchesse, le lendemain une fille de joie. C'était ça, Cartouche. Un éternel séducteur. Pourtant, chaque roi a sa fin. Un soir, trahi par sa propre bande, Cartouche fut capturé. On raconte qu'il fut trahi par son propre frère, jaloux de sa renommée. Il fut pendu en place de grève. La foule criait, pleurait. Car Cartouche, le coquin, le bandit, était aussi le peuple. Sa mort fut une fête sombre, une célébration de la liberté éteinte. Il laissait derrière lui un message de rébellion et de libertinage. Paris, dans ce temps-là, c'était la misère et la splendeur. Les faubourgs grouillaient de vie. Les balles se mêlaient aux cris des marchands. Les belles et les beaux se promenaient sous les lanternes, tandis que les gredins comme Cartouche et moi, nous vivions dans l'ombre. La morale de cette histoire, s'il faut en trouver une, c'est que la liberté est le bien le plus précieux. Chaque homme, chaque femme doit la chercher, lutter pour elle. Cartouche, ce bandit, ce voleur, il était libre. Et moi, Louise, son amante, je le suis restée. Libre dans l'ombre de Cartouche, libre dans l'amour, libre dans la rébellion. Chaque acte,
Chaque vol, chaque escapade amoureuse, c'était un pied de nez à l'ordre établi, à la société qui nous voulait courber. Le vrai trésor de Cartouche, ce n'était pas l'or ou les bijoux, c'était sa liberté. Et même sur l'échafaud, même au bout de la corde, Cartouche est resté libre. Dans son sourire de défi, dans son dernier souffle, il nous a montré que la liberté, c'est un état d'esprit, pas une condition. Et c'est là, dans la nuit de Paris, sous les étoiles, que je me souviens de lui. Et je souris, car je suis libre, comme Cartouche l'a toujours été. Ne ratez pas les prochains épisodes de History en vous abonnant dès maintenant. history.fr